Le Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil est à la recherche d'entrepreneurs qui souhaitent s'impliquer auprès des jeunes de notre région en tant que conférencier ou mentor. Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Mélanie Collin. Bienvenue à Histoire d'entrepreneurs. Cette semaine, nous rencontrons deux personnes qui ont débuté leur carrière comme employés dans l'entreprise dont ils sont aujourd'hui propriétaires. Il s'agit de Nicolas Serré des pneus Sabourin et Patricia Dubé de Distribution Hébert. Aujourd'hui, à Histoire d'entrepreneurs, je suis fier de vous présenter la propriétaire des Distributions Hébert, Mme Patricia Dubé. Bonjour Patricia. Salut Jimmy. Hey. Patricia, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours entrepreneurial. Est-ce que pour toi, ça a toujours été clair qu'un jour, tu serais une femme d'affaires? Non. Non? Non. Non. Moi, au secondaire, je voulais être professeure de français. OK. Mais j'ai pas une famille qui est bien à l'école. J'ai pas une famille entrepreneuriale. Fait que ça n'a jamais été ça vraiment dans ma famille. Pour plein de raisons, je suis partie de la maison à 16 ans. Donc, OK. J'ai fini mon secondaire 4. Je suis allée travailler, blablabla. Tout découle. Puis, je suis arrivée... Jeune maman. À dans ta 18 vie, ans, ouais. j'ai eu mon fils. Ouais, à 18 ans, j'ai eu Tommy. Je travaillais à la chute au bistrot du temps, dans OK. le temps, qui est un restaurant. Ensuite, je suis allée ouvrir les IGA à la chute. À un moment donné, je feuilletais le journal. Mais toujours avec le public. Donc, Toujours avec le public. Ouais. Et moi, c'est important. ouais. Fait qu'à un moment donné, j'ai feuilleté le journal parce que c'est bien beau avoir des... Tu sais, quand t'es maman, t'as besoin d'un emploi. Une stabilité. Une stabilité. Secondaire 4, jeune maman. Je vois que Distribution Hébert se cherche une téléphoniste pour l'été. Donc, au moment que tu vois l'annonce de Distribution Hébert, t'es à quel âge? 26 ans environ. 26 ans. Bon, Ouais. parfait. Donc, une entrevue avec Dani et Une Brigitte. entrevue avec Brigitte et Dani pour avoir le poste de téléphoniste de l'été. Je passe là tout mon été. L'été est terminé, malheureusement. J'ai adoré ça, mais il fallait que je parte. Donc, là, de mémoire, je suis retournée au GA. OK. Un an plus tard, j'ai reçu l'appel de Brigitte qui m'offrait le poste de... Tu avais fait une bonne job comme travail d'été. Ouais. Ouais. Ils ont dit, elle, on s'en va la rechercher. Non, fait que je suis retournée, temps plein. J'ai eu le poste à temps plein, téléphoniste, secrétaire, tous les Adjointe, titres, ouais. tous les titres que tu veux, ouais. Pendant 9 ans. OK. J'ai été là 9 ans avant d'acheter le 1er mai 2013. OK. Patricia, quel a été l'élément déclencheur qui a fait que tu as passé d'employé à femme d'affaires? Bien, pendant 9 ans, Oui. je faisais pas juste ma job. Tu sais, je m'intéressais à tout ce que Dani faisait. Tu sais, mon chiffre finissait à 4h30, puis des fois, il me demandait de faire un changement de route, d'envoyer un courriel. Je rouvrais mon ordi, je me rassoyais, puis je disais, comment tu fais pour savoir demain, tu fais sortir combien de trucks? Combien de palettes qui rentrent dans un truck? Qui sort demain? Comment tu fais ça? Moi, ça m'intéressait au bout. Il me l'expliquait, puis ça m'intéressait encore. Fait que tu étais une employée qui travaillait comme si c'était déjà son entreprise. Donc, Ah, j'ai toujours fait ça. rentré le matin en pensant que je vais la gérer comme si c'était la mienne. Parce que, premièrement, je les aimais tellement. Brigitte puis Dani, je les aime encore. Mais je savais que Dani, tu sais, il approchait, il avait dit vers 50 ans, j'aimerais ça prendre ma retraite, profiter de la vie. Puis je me disais, hey, moi, j'aimerais tellement ça t'acheter, là. Puis c'est ça, il y a un soir qu'on écoutait une game de hockey à la maison, Canadien-Toronto, moi Canadien, Dani Toronto, ça c'est sûr. Puis là, j'ai dit à Dani, je vais t'acheter. Ça a commencé de même. Ça a commencé un soir un peu arrosé. Ouais. Ouais. Qui m'a dit oui. Que là, on en a reparlé. Après ça, ben là, les... Mais là, à ce moment-là, tu es encore une mère monoparentale Ah ouais. avec un salaire. Là, je suis de base, monoparentale avec un salaire de base. Mais j'ai réussi à m'acheter une maison à 29 ans, OK. à la chute. Ma première maison, 29 ans, monoparentale avec mon fils, toute seule. Puis je veux acheter Dani, puis on en parle de plus en plus. Là, après ce soir-là, on en parle. Juste même faire une offre d'achat, OK. tu sais. Fait que le défi, c'était trouver le financement parce qu'on Ah, parle de quand même une somme considérable. là. Ça, c'était mon plus gros défi, là. OK. Oui, vraiment. C'était beaucoup. Ça a pris 1 an et demi. OK. Ça s'est fait comment, finalement? J'ai rencontré Pascal Trottier de Desjardins, OK. qui gérait tout le portefeuille et la business de Dani.
Donc, elle connaissait vraiment Dani, l'entreprise. Elle est venue nous rencontrer une journée. Ça a super bien été. Elle s'est dit, « Go, j'ai confiance en toi, j'y vais, mais je peux pas y aller toute seule. » Donc là, j'ai rencontré le CLD. Okay. Après ça, la BDC. Puis tout le monde a embarqué. Ouais. Bien, assurément, tu étais une force pour l'entreprise. Donc, c'est ce qu'ils ont dit. De soi que... Oui, oui. Puis ils m'ont dit que j'étais passionnée juste en parlant. Puis, fait que oui, ils m'ont prêté les sous. Ouais. Distribution Hébert, aujourd'hui, c'est un énorme territoire. Vous couvrez l'Outaouais, Laurentides, Lanaudière, Laval. Oui. Ouais. Donc, c'est énorme. Donc, c'est gros. Parle-nous un peu de ça. Des territoires, les produits, votre clientèle? En fait, là, je suis distributeur de produits congelés. J'ai 10 camions congelés. Je peux avoir n'importe quel congelé. Mais pour l'instant, les 9 dernières années, c'est que Breyers qui est dans mes camions. Ça remplit tes camions. Ça remplit mes camions, ça remplit nos semaines. Puis je ne suis pas encore, tu sais, il y a eu beaucoup de choses en 9 ans qui ont changé. Il faudrait que j'aille cogner aux portes pour pouvoir mettre d'autres produits. Pour l'instant, je suis pas là. Là, je viens juste d'acquérir le territoire de Repentigny, Lanaudière, Joliette. Moi, c'est un autre petit défi facile parce que c'est juste une logistique. C'est les mêmes produits, mais tu sais, la porte est toujours ouverte. Mais pour l'instant, j'ai que Breyers dans mes camions. Donc, partout dans ces régions-là, quelqu'un rentre dans un dépanneur, s'achète un produit Breyers, c'est toi qui l'as livré. Yes! C'est une belle fierté. Oui. Oui. Quand je me promène, tu sais, je me promène pas souvent en Outaouais, là, mais j'y vais, j'essaie d'y aller une fois par année, là, puis je rentre dans un dépanneur, je regarde. Partout où je vais, même si c'est pas mon territoire, on est allé à Rimouski, je rentre dans un dépanneur, puis je referme les portes pour pas qu'ils perdent ses produits. Je check si l'overstock, je check tout. C'est en toi, c'est en toi. C'est en moi. Oui, ça fait trop d'années. Ouais. Oui, oui. Cool. Donc, Patricia, une journée dans la vie de Patricia Dubé, là, ça ressemble à quoi? C'est facile. C'est du bonheur, assurément, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Patricia, vous devez avoir une Patricia Dubé dans votre vie. C'est un rayon de soleil. Bien, c'est ce que tous les employés disent aussi. Oui. J'ai même mes chauffeurs qui me disent « Boss, t'es trop fine. » Ils disent « Écoute, moi, à chaque fois qu'ils me disent ça, je sais comme pas quoi répondre. » Mais c'est sûr que c'est plus mental, ma job aujourd'hui. Oui. Je me lève le matin à l'heure que ça me tente, mais je te lève tôt. Mais j'ai le temps d'aller m'entraîner le matin. Tu sais jamais quand est-ce que le problème va arriver. Hein? Le chauffeur peut t'appeler à 5 h du matin, il faut aller le chercher sur le bord de l'autoroute, comme tu as un bris. Tu sais pas comment ta journée va se passer, mais ma journée typique, c'est de répondre à des courriels, de répondre à des téléphones, puis faire le plan de chargement du lendemain. Donc, logistique puis gestion de problèmes, ta grande force. Oui, c'est ma grande force, puis c'est ce que je dois faire. Oh, oui. Mais je ne suis pas obligée de faire un 9 à 5, mais des fois, moi, je peux sortir du 7 à 7, mais je rentrais à 10. Je n'ai pas vraiment d'horaire, mais je tisse tous les jours. Puis, le petit bonheur de ta semaine, c'est quoi? Bien là, le petit bonheur de ma semaine, j'en ai plein. Tu sais, le jeudi après-midi, prendre un verre avec tous les employés au bureau, moi, je trouve que c'est important. Mon petit bonheur de la semaine, il est aussi simple que de me retrouver toute seule chez nous le soir, tranquille, parce que je vois du monde tous les jours, j'entertain tous les jours, j'adore le monde. Quand je me retrouve chez nous tout seul, mon petit bonheur, c'est aussi. On voit que tu as une équipe ultra soudée. Puis aussi, une partie importante de la femme d'affaires, c'est ton implication sociale. Je crois que tu es sur le conseil d'administration de la Chambre de commerce, entre autres. Oui, conseil d'administration de la Chambre de commerce depuis, je pense que c'est ma 4e année, là. Oui, je pense que c'est ma 4e année. J'adore ça. J'aime ça. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie professionnelle? Tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens ça va les apporter pour leur entreprise. Moi, ce que ça va m'apporter, c'est que le monde qui ne me connaissait pas, qui achetait de la Quatico, qui vont peut-être acheter de la Breyers à l'épicerie. C'est ça l'affaire. Mais j'aime les 5 à 7. J'aime rencontrer le monde. J'aime voir la réussite des nouveaux qui viennent d'arriver. J'aime répondre à leurs questions parce que ça me dérange pas de dire que j'ai acheté ça en secondaire 5, que je suis retournée à l'école. Oui, tu as fini ton secondaire, tu étais à l'université un peu sur le tard. Oui, 32 ans, j'ai acheté l'entreprise. Vers 35 ans, j'ai voulu aller chercher mon secondaire 5 parce que je voulais absolument aller à l'université. Okay. Je voulais faire un certificat en administration à l'UQO de Saint-Jérôme parce que c'est bien facile, c'est bien le fun d'acheter une entreprise, mais tu as besoin des petits outils des fois. Là. Moi, je suis partie de... Oui, je veux être performante, je veux savoir comment outiller les employés, je veux tous les petits trucs. Fait que je suis retournée chercher mon secondaire 5 à 35 ans, puis je suis retournée à l'université à l'UQO à 37 ans avec des jeunes de 17 ans
qui me disent « Tu viens-tu asseoir fêter? » Tu sais, quand moi, je veux juste faire mon cours puis m'en retourner au bureau. Mais ça a été une belle expérience. J'ai pas fini parce que j'ai pris trop de cours. Okay. J'ai trouvé ça difficile de gérer l'entreprise, plus monter à Saint-Jérôme à tous les jours. Puis c'est les travaux autour de ça. Là. Ouais. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques. En plus de ton travail. Là. En plus de mon travail. Tu passes de secondaire 4 à adolescente à je m'en vais à l'université. Il y a une marge entre les deux. Fait que je l'ai pas fini. Mon but, c'était de le finir. Mais l'année passée, j'ai fait un certificat leadership avec la Chambre de commerce en ligne que j'ai terminé. J'ai écrit 8 pages à la fin, j'ai eu mon certificat. Je suis super satisfaite. Cool. Fait que tu es la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour raccrocher. Jamais trop tard pour rien faire. Retourner à l'école, acheter une entreprise, tomber, se relever, tout. Jamais trop tard. Conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se part en affaires aujourd'hui? Jamais abandonner. Suivre ton cœur. Il y en a plein qui vont te dire tu vas l'avoir. Il y en a qui vont te dire ça n'a pas de sens. Il y en a qui vont te dire wow, félicitations. Mais prends tout ça, mets-les dans un panier, mais fie-toi à ton instinct, puis essaye-les. Parce que si tu ne l'essayes pas, bien, tu ne le sauras pas. Puis si ça n'a pas fonctionné, bien, c'est pas grave. Donc, écoutez sa petite voix et persévérance. Exactement! Donc, Patricia, qu'est-ce qui te distingue de tes concurrents? Donc, c'est quoi ta plus grande force? C'est mon positivisme puis mon optimisme, je pense. N'importe quel problème, n'importe quand ils vont m'appeler, il va y avoir un gros problème, puis je vais tout le temps le prendre en riant, puis ils me le disent. Tu trouves tout le temps une solution, mais tu n'as pas le choix. Ouais, tu n'as pas le choix. Il faut que tu avances. Moi, il n'y a jamais rien de grave. Tout est correct. Puis on va trouver une solution. C'est bon, ça. C'est ça, je pense. C'est peut-être la force de bien du monde, mais moi, c'est celle qui m'encourage moi-même à rester toujours positive. Là, moi, ça m'encourage. Je me dis, il ne peut pas avoir... tu as un accident, puis tu es blessé, non? Et voilà, rien de grave. C'est pas grave. Le reste, c'est pas grave. Tes prochains défis, tu te vois où dans 5 ans, dans 10 ans? Dans 15 ans, tu es encore toute jeune. Hey, j'espère encore distribuer pour Breyers. Ouais. J'espère avoir un nouveau territoire. C'est en pourparler de toute façon. Il resterait juste à l'accepter parce que c'est gros, puis je suis toute seule. Fait que le défi, c'est encore des employés à trouver. Des employés, des achats de camions. Puis c'est ça. Tu sais, à un moment donné, j'ai des inquiétudes, moi aussi. Là. Moi aussi, ça me fait peur. Là. Même j'ai l'air de la fille qui n'a jamais peur, ça me fait peur. Fait que, mais j'aimerais ça l'avoir. Fait que, avoir un nouveau territoire, la flotte de camions renouvelée tout en neuf, puis c'est pas mal ça. Garder mes fidèles employés, j'espère qu'ils m'écoutent, ils vont rester. Je veux pas qu'ils s'en aillent. Mais je pense qu'ils ont une ambiance de travail unique, là, donc c'est sûr qu'ils vont rester, ils aiment ça. Je le souhaite. Ouais. Je le souhaite de tout cœur. Donc, Patricia, merci beaucoup d'avoir participé à cette entrevue. Tu es une femme passionnée, on le voit, énergique, optimiste. Je suis sûr que tu vas avoir donné le goût à plein d'entrepreneurs et entrepreneurs de réaliser leur rêve, de partir une entreprise grâce à toi, grâce à ta motivation. Tu es une boule d'énergie. Je souhaite à tout le monde d'avoir une Patricia Dubé dans leur vie. Merci. Merci à toi, Jimmy. Je suis fier de vous présenter Nicolas Serré des Pneus Sabourin. Bonjour, Nicolas. Salut. Nicolas, ta vie a été remplie de toutes sortes de choses. Ça n'a pas toujours été les pneus. Il y a eu de l'aéronautique, il y a eu de la musique. Parle-nous de ta vie. Moi, je voulais être... pas rockstar, mais j'aurais aimé ça, gagner ma vie en jouant de la musique. Ça n'a pas fonctionné. Mais ça a commencé dès le secondaire, la musique. Oui, j'ai appris... Tes premiers amours. Oui, premier amour. Secondaire 3, j'ai rencontré mes amis que j'ai encore aujourd'hui. On a fait un groupe ensemble. Moi, guitare, Carl, la basse, Francis, drum. On a appris à jouer ensemble. On a monté quelque chose de quand même assez bien. On a fait... beaucoup de concerts, même un album qui n'est jamais sorti. On a disponible pour les VIP ou? Oui, ça se trouve. Ça s'appelait comment votre Les Frisbee. Les Frisbee. Les gens de la génération X de la chute connaissent ça, certains. Puis je suis arrivé ici par accident, travailler à temps partiel, dépanner, comme client. Puis... Mais avant ça, comme la musique ne devait pas assez, tu t'es dit, je vais aller une carrière. Je me suis cherché. En même temps, j'ai essayé une technique en électronique. C'était pas pour moi pantoute. Technique, entretien d'aéronef. Ça, j'aimais. C'est la mécanique. Un peu plus la mécanique, mais d'avion. D'avion. Des gros avions. Entretien d'aéronef. Des gros, des petits. Ça a bien été. J'ai adoré ça. Puis
Graduation, premier emploi à Dorval, pour maintenance d'avion. Puis en 2001, septembre 2001, les tours World Trade Center tombent, puis toute l'industrie aéronautique est tombée. Fait que la job pour laquelle tu avais étudié pendant 3 ans, que les taux de placement étaient à 110 tombaient à rien. Donc c'est là que tu t'es ramassé, Pierre? Ben là, j'étais déjà à temps partiel ici. Pierre aimait beaucoup ce que je faisais. Il m'a demandé si je pouvais le faire à l'année. C'est une question de salaire. Pierre, j'ai étudié 3 ans. Pour me poser des pneus, dans ce temps-là, c'était 10$ de l'heure. Puis il m'a offert un salaire, il est à côté ce que j'avais à Dorval. J'avais plus de voyagement à faire. Fait que je me suis dit, bon, on va le laisser. Et la musique toujours en même temps? Musique aussi, puis le band au complet a travaillé ça. OK. Ça aurait pu s'appeler les Pierre Sabourin Band au lieu de... Oui, puis on louait la maison à Pierre, qui est démolie aujourd'hui, puis on vivait là-dedans, puis on jouait de la musique là. OK. C'était la piole, c'était des belles nuits, des belles soirées. Pierre nous a financièrement, il nous a aidés, puis il a donné un bon coup de main. Mais la vie de famille a fait que... en 2007, on a pondu à la gang 7 bébés. ça a arrêté là. Ça change de dynamique de vie. L'album n'est jamais sorti. Les concerts, c'était dur de pratique. On avait une dynamique, on pratiquait 3 ou 4 fois semaine. On était rendu à 2, les femmes trouvaient ça dur que les enfants. Ça a tout arrêté. Donc, on avance dans le temps, 2007, 2013. M. Sabourin tombe oui, il m'annonce qu'il est malade. C'est sûr que c'était un coup dur. Puis là, je m'en occupais plus. Là, puis il pouvait moins travailler, je m'en occupais beaucoup du garage. C'était un ami en plus d'un patron. En même temps, c'était un ami. Pierre, c'était plus qu'un patron. C'était mon ami. Il m'a appris, autant que mon père m'a appris tout ce que je sais dans la vie, presque. Pierre m'a appris à compter, à la business. Il t'a appris à devenir entrepreneur? Oui, j'avais aucune idée. Moi, je suis zéro né entrepreneur. J'étais travaillant, mais j'avais pas le... Mais tu n'avais pas, à l'adolescence, tu voulais être rockstar, tu voulais pas être propriétaire d'un garage. Ben, j'ai tout le temps fait pour rester proche du groupe. J'aurais pu, avec mon deck en aéronautique, aller travailler à Fermont, mais je voulais pas m'éloigner. Je voulais rester proche parce que je sentais qu'on était proche de l'avoir, la musique. Là. Ça n'a jamais fonctionné. Puis, c'est ça, Pierre tombe malade. C'est sûr que c'était un objectif pour moi de l'acquérir, le garage. Mais je ne pensais pas que ça aurait été vite comme ça. Là, c'est la maladie qui a fait accélérer les choses. Ça s'est fait très vite, très vite. Mais pendant ces 2 ans-là, tu as eu un cours accélérant de l'entrepreneuriat. Pas collé, oui. Ben, il faut que je me débrouille, parce qu'il n'était pas tout le temps là. Il se faisait soigner souvent. C'était moi. Je m'en occupais comme si c'était à moi, sans que ce soit à moi. Oui, parce que la majorité des gens d'Argenteuil connaissent les pneus Sabourin. Mais il y a une institution, puis il y a une atmosphère un peu particulière ici. Oui, c'est pas conventionnel. C'est pas un garage conventionnel. Sinon, je ne serais pas ici. Mais j'ai tout le temps aimé le mode de vie. On sent encore que c'est l'héritage de Pierre Sabourin qui est encore. J'essaie de le prolonger le plus que je peux. C'est sûr qu'il y a des... la vie fait qu'il y a des changements. Oui. Pierre, c'était zéro Internet. J'ai jamais rien compris à ça. Il pensait que tout était dans l'ordinateur. Quand on s'est mis à vendre des pneus, à avoir accès à l'inventaire des fournisseurs, il ne comprenait pas comment ça pouvait se faire. On était habitué avec un cahier, puis calculer les escomptes. Vers la fin, là, même, il voulait plus. Il voulait pas suivre, il voulait pas évoluer. Lui, c'est un vieux de la vieille. Il aimait ça à l'ancienne, à la chandelle, comme on pourrait dire. Fait que 2015, l'acquisition se fait, des nouvelles responsabilités. Oui, l'acquisition. Pierre décède 2 mois après l'acquisition. Ça s'est fait vite. Puis là, je suis lousse. C'est moi qui mène la barque, mais en même temps, faut apprendre à ramer. Faut apprendre à ramer, oui, c'est ça. Parce que là, la lune de miel, les 2 premières années, on dirait que c'était... j'ai comme continué sur l'air d'aller de Pierre Sabourin. Mais à un moment donné, j'ai senti le poids. C'est lourd, hein? Lourd. C'est beaucoup de responsabilités. Énormément. Puis tu es responsable de... On en parlait tantôt. L'entreprise fait vivre des familles. Tu peux pas... des matins que tu voudrais tout arrêter. Si tu fais ça, non, tu peux pas. Tu peux pas.
Il faut que tu continues. On peut dire que c'est un peu la partie la plus difficile de ton travail d'entrepreneur. Tout le temps concerné, tout le temps on duty. La switch n'est jamais off. Jamais. Même quand tu es en vacances, tu y penses, tu reçois des courriels parce que maintenant, on est rejoignable partout. Oui, parce qu'une entreprise, beaucoup d'imprévus. Tu sais, la personne a une crevaison, vient, c'était pas prévu qu'elle vienne. Donc, tu dois toujours te garder un lousse ou... Très important. Jamais on vire de bord quelqu'un qui est mal pris. Les crevaisons, on vit de ça, au fond, à la base. Oui, on fait des changements de pneus, les roches, automne, hiver, mais dépanner quelqu'un, les pneus, la personne a besoin d'être dépannée. C'est de l'imprévu. Il faut se garder de la place pour ça, c'est sûr. Donc, Nicolas, oui. On vient de parler de ce qui est responsabilité. Ton petit bonheur de la semaine, parce qu'il faut qu'il y en ait un peu. Ben oui, mais mon petit bonheur. Ben, très content d'avoir enlevé le 7 jours. Mon petit bonheur, je te dis, je ne l'ai pas pensé tantôt, mais quand je viens ici le dimanche, puis que tout est tranquille, il reste juste le coq. Je suis capable de profiter de la place. Ouais. Comme dans le temps, parce que quand j'ai commencé à travailler, un samedi, là, je pouvais compter les chars sur Béthanie sur ma main pendant 1 heure de temps. On faisait un samedi, on était un gars. Là, il faut être 5. Mais, tu sais, la population a explosé. Ouais, puis je m'ennuie de quand le garage était calme. C'est pour ça que quand je viens le dimanche c'est fermé, je trouve ça wow. C'est beau, c'est bien. Mon petit bonheur de la semaine. Comme la latitude d'aller faire un tour à la pêche le lundi. Je déteste les lundis, je ne sais pas pourquoi. On dirait que c'est. Ça veut pas. C'est pas génétique, mais dans ma tête. J'ai beau, je me lève à 3 h du matin, je suis en forme. Puis à 6 h, je dirais que c'est lundi. Fait un petit tour à la pêche. Voir mes enfants se lever le matin, c'est tout le temps un plaisir. C'est un peu pour eux autres aussi que je continue. Donc, 2015-2017, c'est l'air d'aller. Oui, l'air d'aller. Tu te dis, bon, là, l'entrepreneur en toi parle et a besoin de faire grandir. Bien, grandir, oui, si je veux en profiter plus tard, puis peut-être acquérir au complet, il faut que ça roule. Il faut générer, puis doubler le chiffre d'affaires, doubler les ventes. Les pneus à rabais de ce monde, c'est dur un peu sur les ventes au détail. On en installe beaucoup, mais il y a moyen de grandir ça. Bien, vous avez un service exceptionnel. Que les autres concurrents n'ont pas. Je veux que les gens viennent ici pour le service, pas parce que c'est moins cher. Les choses pas chères, c'est souvent pas la qualité. C'est la qualité pas là. Non, c'est le service, c'est important. Donc, Nicolas, comme tu as appris de Pierre Sabourin, tu mènes ta business comme un peu Pierre Sabourin, mais à ta sauce. Oui. Donc, une partie de tes employés sont aussi des amis. Oui. Ça crée un climat de travail différent, assurément. Des bons côtés, comme des fois ça peut être un peu plus twisté. Il faut faire la part entre un ami puis employé ou employeur. Quand les discussions sont un peu plus... je sais pas comment dire, mais tu parles pas à ton ami comme tu parlerais à un simple employé. Mais c'est quand même... Ça donne un sentiment d'appartenance aussi. C'est le fun de travailler avec ses chums. Oui. C'est sûr que négocier avec ton chum, c'est un peu plus différent. Les conditions de travail, mais bon, on en est venu à bout pareil. La preuve, c'est qu'il y en a 2 qui sont encore là et qui sont contents de le vivre avec moi. Là, ça vous prendrait juste un coin pour installer le band. Pour faire on y a pensé, mezzanine en haut, ou le grenier, on y a pensé. La pandémie n'a pas aidé non plus pour ça. On n'avait même pas le droit de se rejoindre pour jouer. Ça a changé nos habitudes de vie, de sorties nocturnes, de jouer la musique ensemble. Ça va revenir, les enfants vont vieillir. On va retrouver le temps, mais on l'a plus. Donc, tu me disais depuis 2015, donc en 7 ans, tu as doublé l'entreprise, qui est... Oui, j'ai doublé. C'est énorme, là. L'achalandage est doublé. Là, ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux pour l'avenir? Quelque chose de plus calme. Plus calme, oui? Oui. Deuxième projet, moi, fin de carrière, pré-retraite, une pourvoirie, je n'haïrais pas ça. Oui? Encore m'occuper des gens, mais peut-être un peu moins de volume. Moins, plus personnalisé, plus prendre le temps, plus de pêche. Plus de pêche. La pêche, j'adore la pêche. Ceux qui me connaissent le savent. Autant que la musique. Même que là, j'ai plus... La pêche, ça se fait seul, fait que...
il y en donne un peu plus, mais oui, c'est sûr que c'est encore du public. Une pourvoirie, mais... Moins de roches, moins de volume. Le rush, c'est très exigeant. Ouais. Les rushs, l'automne, l'été, peut-être moins l'été, mais l'automne puis le printemps, là, c'est très demandant. Tout le monde voudrait être là en même temps. On a une capacité maximum, 60 autos. Il faut garder de la place pour les réparations. On entend toutes les excuses. Ma femme est enceinte, il faut aller à Montréal, elle nous enneige demain. Oui, mais tu sais, le public, c'est très demandant. Très, très demandant. Mais ils sont très généreux aussi. Oui, si je peux, tu sais, qui m'avait dit ça? Gérald, un ancien employé ici, Gérald m'avait dit, tu peux pas servir 350 personnes par semaine puis qu'ils soient tous contents. Il va y avoir des déçus. Puis malheureusement, ça fait partie de... Ça fait partie de l'élite. Oui, Un conseil à un nouvel entrepreneur? compte pas tes heures. Compte pas, ouais. Compte pas tes... Ou... il faut vraiment aimer ce qu'on fait parce qu'on s'investit au complet, corps et âme, même qu'on a la famille aussi, paye le prix, les heures. C'est ça, avec l'entrepreneur, il doit venir une famille compréhensive et entrepreneur. Avant de l'acquérir, ma conjointe, je l'avais dit, ça va demander beaucoup de temps, puis je vais être moins disponible des fois, puis pas du tout même, mais il faut, ça vient avec, tu sais, on un rythme de vie. La contrepartie. Le rythme de vie vient avec, tu sais, mais c'est beaucoup d'ouvrage. Donc, Nicolas, merci beaucoup d'avoir participé à Histoire d'entrepreneur. Ton parcours qui a passé de la musique à l'aéronautique, à entrepreneur en spécialiste en pneus est passionnant. Je suis sûr que tu vas inspirer plein de monde. On te souhaite encore plein de belles années ici au Pneus Sabourin. Une pourvoirie pour ta fin de carrière. Et vraiment, j'aimerais vraiment un retour des Frisbee. Bon, on aimerait ça. J'aimerais ça écouter, hein? Y a-tu moyen d'avoir un extrait? On va trouver quelque chose. C'est bon? Ouais. Merci beaucoup, là. Merci. Le Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil est fier de vous avoir présenté Histoire d'entrepreneur et poursuit sa mission d'aider les jeunes de la région à s'entreprendre.